Et notre invité vient d'arriver. Bonjour, merci. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous appelez Joseph Terribilé, on prononce comme ça, ouais. Terribilé. Vous êtes entrepreneur en région parisienne, spécialiste de l'énergie, notamment du renouvelable. Vous installez, entre autres, des chaudières, de pompes à chaleur, etc. Vous allez répondre à toutes les questions que se posent nos téléspectateurs. Et ils sont nombreux. Parce que c'est vrai qu'avec la crise électrique, la crise énergétique, on se pose tous la question. Est-ce que c'est le moment peut-être de changer son installation à la maison, de quitter la vieille chaudière à gaz, vu le prix du gaz, de passer à l'électrique, peut-être de mieux isoler votre domicile. Alors voici le sondage, la question qu'on vous pose ce matin. Vu les hausses du gaz et du fioul, est-ce que vous êtes prêt à passer au tout électrique à la maison? Alors on va commencer directement avec la pompe à chaleur dont on parlait hier. On a reçu énormément de messages et on a notamment des questions qui nous demandent très concrètement combien ça coûte une pompe à chaleur, l'installation d'une pompe à chaleur. Alors, ça dépend de la taille de l'installation, ça dépend de plein de choses, mais bon, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Là, on parle sans aide. Sans aide. Ensuite, il y a des aides selon les revenus. Alors, on va revenir sur les aides dans un instant. On a quand même une question de Claude de Paris qui nous dit, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Parce que moi, je ne comprends rien, nous dit-il. Alors, comment ça fonctionne, la pompe à chaleur? C'est quoi la différence avec un chauffage normal? Enfin, pour simplifier, on va dire que la pompe à chaleur, elle extrait de l'énergie dans l'air à l'extérieur, enfin dans l'air ou éventuellement dans le sol, mais en général, c'est dans l'air. Ouais. On prend de l'air à une certaine température, exemple à 5 degrés. On va le compresser, le détendre, faire tout un procédé physique. On va y extraire de l'énergie sous forme de chaleur et on va le rejeter plus froid qu'il n'était. Je prends de l'air à 5, je le rejette à 2. Au passage, j'y ai pris quelques degrés. Ces degrés, on va les amplifier et les balancer dans la maison. D'accord, c'est une façon de chauffer en récupérant l'air extérieur. Même si l'air est relativement froid, ça peut permettre de chauffer quand même. L'air n'est pas froid. En réalité, le zéro absolu en physique, c'est zéro. C'est moins 272 degrés. Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de ça, on a de l'énergie. Donc quand on est à 10 degrés dehors, on a énormément d'énergie. Bon alors, il faut la prendre. C'est hyper écologique. C'est écologique parce qu'en fait, on prend de l'énergie qui est dans l'air et puis... on utilise de l'énergie qui existe et qui n'est pas utilisée habituellement. C'est un peu compliqué, effectivement. Pas les degrés, c'est les... à expliquer. Question, tiens, on est allé du côté de Clermont-Ferrand pour recueillir vos questions. Et c'est Michael qui s'y colle en premier, regardez. Je voudrais savoir quelles sont les aides pour pouvoir bénéficier d'une pompe à chaleur dans la région. Alors, dans la région, là, on parle de Clermont-Ferrand, il y a des aides nationales, Bénédicte, là-dessus. Oui, alors il y a des aides nationales et puis vous ne vous aura pas échappé que le gouvernement est en train de plancher sur pas mal de systèmes. Sur les aides, vous pouvez aller sur le site de MaPrimeRénov'. On va tout vous expliquer, vous pourrez faire le détail. Là, on voit par exemple MaPrimeRénov', la TVA réduite. Le certificat économie d'énergie, tout ça. Si vous allez sur le site du gouvernement, vous aurez des infos. Et puis après, il y a ce nouveau système que le gouvernement veut mettre en place, c'est le fameux leasing. Est-ce que vous voulez que je vous explique ce que c'est que ce leasing? Allez, oui, tant qu'à faire. Donc, c'est une location avec option d'achat. En fait, ça marche comme pour un leasing de voiture, quand on dit on va acheter sa voiture en leasing. Le principe, c'est de faire en sorte que votre mensualisation, on va mensualiser votre pompe à chaleur. La mensualisation de votre pompe à chaleur plus le prix de l'électricité soit toujours inférieur à ce que vous payez à l'heure actuelle avec votre ancienne chaudière. D'accord, ça c'est l'objectif. Vous allez louer votre pompe à chaleur et avec la facture en plus, ça ne sera pas plus cher que ce que vous payez. Ce sera équivalent de ce que vous payez. Voilà. Le gouvernement nous dit, en 3 ans, votre pompe à chaleur sera amortie. Alors moi j'attends de voir parce qu'effectivement, ça coûte extrêmement cher. 10-15 000 euros, pour amortir 10-15 000 euros, à mon avis, ça va... 3 ans, c'est peut-être un peu juste. Ça va peut-être être un peu juste. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner, cette histoire de leasing, donc cette location mensuelle? Oui, mais ça va dépendre en fait de la consommation d'énergie. Si vous avez une habitation qui consomme beaucoup d'énergie, forcément la facture étant importante, l'économie sera plus importante. Voilà. Si on consomme très peu d'énergie, en fait, on n'a pas grand-chose pour récupérer. Donc il n'y a pas de cas général, chaque cas est un cas particulier. En fait, il faut avoir une maison très bien isolée pour prendre une pompe à chaleur, sinon ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir le choix. De toute façon, le gaz, il va falloir qu'on ait une maison isolée, pas isolée, grande ou petite, il va falloir y passer. Et pas que pour des raisons financières, mais aussi parce que on est forcément dépendant d'autres pays. C'est ça la problématique aussi. Pour des raisons écologiques, et politiques aussi, et géopolitiques. C'est l'indépendance énergétique. Oui, la question d'indépendance énergétique. Ouais. Alors, on a par exemple, Élise de Yvoui qui nous dit « J'ai installé une pompe à chaleur il y a 2 semaines. Pour l'instant, j'en suis contente. Par contre, j'ai pas eu d'aide. Et tout le monde me dit que l'État va revaloriser les aides. Vous avez peut-être signé trop tôt. Je suis désolé. Non, mais là, alors, pour revenir sur ce que dit Élise, à l'heure actuelle, pour avoir des aides, il faut gagner moins de 2 400 euros, je crois, pour une personne seule.
Donc, ça veut dire que si on gagne 2500, on n'a pas d'aide sur un investissement à 15 000 euros, ça commence Oui, à donc faire, ça dépend si vous êtes Ouais. au niveau du plafond. Bah oui. Alors, on a des déçus de la pompe à chaleur. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. On a Dimitri de Gournay-en-Bray qui nous écrit « J'ai une maison de 170 mètres carrés, j'ai installé une pompe à chaleur, je paie 2 fois plus d'électricité qu'avant. C'est une arnaque si la maison n'a pas une bonne isolation. » Pierrette, également d'Orthez, nous dit « J'ai été mal conseillé, ça me coûte plus cher. » Vous répondez quoi? Alors, à Dimitri, je lui réponds bon, ça va dépendre. Il a l'impression de ne pas avoir fait d'économie, mais en réalité, avant d'avoir une pompe à chaleur, on consommait de l'énergie. C'était forcément du gaz ou du fioul ou quelque chose. Donc, on va consommer l'équivalent de cette même énergie, mais en pompe à chaleur, donc en électricité. Et cette électricité, je vais en payer qu'à peu près un tiers ou un quart. Puisqu'en fait, les 3/4, je vais les pomper dans l'air extérieur. Donc, chaque cas est un cas particulier, mais si je reviens à la question de la deuxième personne, oui. Il faut effectivement bien se faire conseiller. Pour ça, il y a 2 façons. Vous avez un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, qui s'appelle France Rénov'. Vous avez forcément près de chez vous des conseillers France Rénov'. Donc, vous tapez France Rénov' sur Internet. Là, ce sont des artisans qui sont désignés Non, ce sont des agences d'État. Ah, ce sont des agences d'État, Ce sont des agences qui vont vous conseiller en matière d'énergie. D'accord. Vous arrivez avec votre projet, vous dites j'ai une maison qui fait telle taille, j'habite à tel endroit, je cherche un installateur. Donc, ils vont vous dire voilà les installateurs qui vont être qualifiés, par exemple RGE, reconnus garants de l'environnement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont formés, ils sont qualifiés, ils sont audités. Ouais. Et en plus, on va vous aider sur votre projet, c'est-à-dire quelles sont les économies que vous allez faire, quelle énergie est la mieux pour vous, parce qu'il n'y a pas de solution idéale. C'est vraiment au cas par cas. Cécile. Alors, la taille de la PAC, en fait, ça dépend de Donc, quoi de la pompe à taille chaleur, de la hein, PAC. pompe à PAC, c'est pompe à chaleur. De la pompe à chaleur, c'est en fonction du nombre de mètres carrés. Est-ce que parfois il en faut 2? Le volume. Ça dépend de 2 choses. Ça dépend de où est-ce que vous habitez. Si vous êtes dans une région très froide, il va falloir plus d'énergie. Si votre maison est très grande, il faut plus d'énergie. Et si elle est très isolée, il en faut moins. Donc c'est une espèce de cote mal taillée. Dans certains cas, il faudra en acheter 2. Non, vous prenez une pompe à chaleur plus forte. Donc ça veut dire que ça prend de la place, hein, d'ailleurs. C'est une des questions que vous avez, Jacques. Oui, avec le gaz, on se chauffe. Avec le fioul, on se chauffe. Oui. Avec la pompe à chaleur, on se refroidit. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle inverter, hein, c'est ça. Et on va vers des étés de plus en plus chauds. C'est-à-dire que ça sert de climatiseur aussi. Ça peut, ça peut faire clim, effectivement refroidir la maison. Une pompe à chaleur, c'est un peu comme un frigo inversé. Un frigo, vous faites du froid à l'intérieur, du chaud dehors. Une pompe à chaleur, c'est le même principe. Et vous pouvez, sur des pompes à chaleur réversibles, l'inverser, faire du froid. Seulement, attention, vous ne pourrez pas faire de froid dans une maison si vous avez ce qu'on appelle les mauvais émetteurs. Ce qu'on appelle un émetteur, ça va être un radiateur, un plancher chauffant, quelque chose de soufflant. En fait, on pourra éventuellement utiliser la fonction froid, mais pas sur des radiateurs. Si vous avez des radiateurs, vous allez faire circuler de l'eau très froide dans des radiateurs, on va avoir de la condensation. Alors comprenez que c'est un peu compliqué quand même pour tout le monde. Alors on essaye d'expliquer de manière très concrète. Oui, Tiens, une autre voitures. question de Cléomie du côté de Clermont-Ferrand qui va nous parler de l'entretien maintenant. Alors, est-ce qu'il faut un entretien régulier et combien ça coûte? J'ai lu que ça coûtait cher d'entretenir une chaudière pompe à chaleur, plus cher qu'une chaudière à gaz en entretien. Ouais, donc en réglementation, la chaudière à gaz, vous êtes obligé de faire un entretien par an. Ouais. Et en plus, vous devez faire un ramonage du conduit de fumée par an, voire 2 dans certains départements. Sur une pompe à chaleur, l'entretien obligatoire, il est que tous les 2 ans. Donc il est un peu plus cher, mais vous n'avez pas de ramonage. Et Il est moins souvent, c'est ça. Et c'est moins souvent. Donc un peu plus ça léger. s'équilibre à peu près. C'est à peu près équilibré. D'accord. Les pompes à chaleur, est-ce que ça n'est pas une balance? Non, ça fait cette question. Pardon, on y a répondu. Est-ce qu'il est facile, autre sujet, d'installer un chauffe-eau solaire? Et en combien de temps on rentabilise? Encore une fois, c'est que des cas particuliers. Est-ce que c'est facile? Alors pour moi, c'est facile. J'en ai installé des dizaines, voire des centaines. Mais non, c'est pas si simple que ça. Cela dit, j'en profite pour dire, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'explique comment installer de A à Z soi-même son chauffe-eau solaire. Avec des séries de vidéos, vous partez, la maison est vide, vous repartez, elle est pleine, vous avez tout. Voilà. Alors, est-ce qu'un chauffe-eau solaire, on peut l'installer, par exemple, y compris dans des zones en région parisienne, dans le nord de la France, qui sont moins ensoleillées que le sud? Partout. Partout, ça marche partout. Ça marche partout. Alors attention, un chauffe-eau solaire, c'est intéressant que si vous consommez de l'eau chaude, encore une fois, si vous ne consommez pas d'eau chaude, l'économie va être petite. Je dirais, une famille de 4, c'est un peu un minimum pour mettre un chauffe-eau solaire. Ah oui. Parce que l'investissement est trop important par rapport à la quantité. C'est-à-dire que vous allez économiser à peu près 50-60% de votre facture. Si votre facture elle est microscopique, je suis une vieille dame, je prends une douche par semaine. Oui, ça vaut pas le coup. Je fais des petites toilettes, ça vaut pas le coup. Non, mais je fais des petites toilettes. Il n'y a pas de problème, mais je vous conseille un peu plus souvent quand même. J'ai une dernière question rapide. Oui. Et on la met où, la pompe à chaleur? Parce que ça fait du bruit. Oui, ça fait du bruit. Ah, c'est vrai, ça fait du bruit? Oui. Vous avez un module extérieur qui est un espèce de ventilateur géant, donc il faut faire attention au voisinage. Mince. Il ne faut pas le mettre en direction d'un voisin, il faut peut-être le mettre plutôt vers une route. On est où il y a des obligé de voitures prévenir qui les passent. voisins, non?
Pas obligé, non? C'est mieux d'en discuter avant. parce Si que- vous voulez avoir des bons rapports avec vos voisins, déjà que C'est tout le mieux monde vous d'en discuter déteste, avant. Cécile. Oh, Je plaisante. Non, mais puis c'est aussi dans votre jardin à vous, si vous avez votre jardin, si vous voulez vous amuser avec vos enfants, etc., si ça fait un bruit Oui, ça fait- insupportable. C'est l'hiver. C'est plutôt l'hiver. En général, l'été, on ne chauffe pas. Donc Oui, on a c'est moins vrai. de bruit. L'été, Pour on finir, peut-être la question sur le soleil. Allez-y. J'ai 2 fois plus de soleil dans le sud que dans le nord. Cela dit, en gros, je mets 2 fois plus de surface dans le nord que dans le sud. Donc le soleil, il est disponible partout. D'ailleurs, en Allemagne, il y a peut-être 2 fois plus de solaire qu'en France. C'est preuve qu'on peut avoir beaucoup de soleil Eh aussi oui. en France. Si ça marche en Suffisamment. Allemagne, c'est pas le Ça pays marche le chez plus nous. ensoleillé d'Europe et pourtant ça marche. Merci C'est ça. beaucoup Joseph Terribilé. Allez De rien. voir Super clair. sa chaîne YouTube pour en savoir un petit peu plus. Merci. Et puis bon courage parce que je sais que vous bossez et que vous avez décalé un petit rendez-vous pour être avec c'est nous. gentil. Donc Merci. on demande pardon Avec aux gens qui plaisir. nous regardent peut-être ce matin. C'est de notre faute, mais il va arriver, promis. Là, il part de Boulogne-Billancourt dans 5 minutes. Il n'y a pas de problème.